Les peuples autochtones du monde, dont ceux du bassin de Congo, prennent également part active à la COP26. Ils poursuivent alors leur série de plaidoyers. Ils appellent au respect de leurs droits à la terre et leur implication dans la gestion des aires protégées. C'est une rencontre de représentants des peuples autochtones des différents bassins du monde. De l'Amazonie au bassin du Congo, ces gardiens de forêts planétaires sont sur tout le front, ici à Glasgow, au Royaume-Uni. Ils sont tous déterminés à obtenir de la COP26 de résolutions claires allant dans le sens de faire respecter le droit des peuples autochtones, notamment leur participation dans la gestion des aires protégées et dans le mécanisme de financement. Les aires protégées ont eu au niveau national des difficultés de relations avec les peuples autochtones. Même dans la gouvernance et la gestion des aires protégées, il y a eu ce problème de respect, notamment des droits des peuples autochtones liés à leurs moyens de subsistance, dans l'application de la loi, dans les contrôles, notamment des actions illégales relatives à la gestion des aires protégées. Il y a des engagements au niveau international de respect des droits des peuples autochtones, y compris même le respect des droits à la terre et le respect des consentements libres et préalables, et surtout des respects, notamment de l'implication des peuples autochtones dans la gestion des ressources naturelles. Les représentants des Pygmées du bassin du Congo ont partagé avec leurs frères du reste du monde l'importance de l'accompagnement politique dans la lutte, notamment celui du gouvernement congolais par la mise à disposition d'une loi qui garantit le droit des peuples autochtones et Pygmées de la RDC. Nous devons quand même apprécier les efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre d'amélioration de cette question de la prise en compte des droits des peuples autochtones dans les politiques nationales et notamment dans les lois nationales. Il y a la proposition de loi sur la protection des droits des peuples autochtones. C'est un outil important qui pourra déjà nous donner une orientation d'évaluation, notamment de la prise en compte des droits des peuples autochtones relatifs à la gestion des ressources naturelles. Alors on ne peut pas considérer la nature comme une solution, seulement la nature, comme s'il n'y a pas des gens qui travaillent. Il y a des questions. Le respect des droits à la terre, le consentement libre au préalable, l'implication des autochtones dans la conservation font également partie du plaidoyer des autochtones à la COP26 pour maintenir la diversité biologique telle que prônée par les Nations Unies.